Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Alhamdulillah atammal akmalan ala habib al-Mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères en islam, je suis très honoré et très content d'être parmi vous ce matin. Parce que nous attendons chaque fois la voix de chacun sans pour autant connaître qui est derrière cette voix. Et bien, alhamdulillah, aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés et je suis très, très content. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette rencontre soit un témoignage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour notre entrée au paradis. Amen. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne négligez aucun bienfait. Ne négligez aucun bienfait car vous ne savez quel bienfait vous sauvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'importe quel bienfait que vous trouvez, eh bien engagez-vous là-dedans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre déplacement ici soit une garantie pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le thème que je vais essayer d'aborder, c'est sur la fraternité. C'est quoi la fraternité en islam? Parce que quand on parle de fraternité, eh bien, nous pouvons le comprendre de plusieurs sens. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la fraternité en islam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme enseignement par rapport à la fraternité? Parce que nous sommes sans savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine en même temps, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a bâti une communauté. Il a construit une société basée sur quoi? Sur la fraternité. Quand il est arrivé avec les gens de la Mecque, il y avait les gens de Médine qui étaient là pour les recevoir. Et il a dit quoi? Que bon, maintenant, aujourd'hui, vous les Médinois et vous les gens de la Mecque, vous êtes devenus des frères. Et il prend une personne de la Mecque, une personne de Médine, dit, vous êtes devenus une famille. Allez-y, vous êtes devenus une famille et c'est comme ça, il a lié les familles. Il a construit une société musulmane à Médine. Donc, nous ne pouvons pas parler de la fraternité sans pour autant aborder cette facette-là de notre histoire, de l'histoire islamique. Et bien cette fraternité musulmane, cette fraternité qui est basée d'abord sur l'amour, et bien comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de manifester notre fraternité les uns pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innamal mu'minuna ikhwa, que les croyants ne sont que des frères. Eh bien, pour que cette fraternité soit concrétisée, pour que cette fraternité soit solide, pour que cette fraternité soit bien fondée en nous, ou bien dans notre société, eh bien, il faut se baser sur certains éléments fondamentaux. Sans ces éléments-là, eh bien, on ne peut pas parler de fraternité. Ou si l'un de ces éléments arrivait à manquer, et bien cette fraternité-là va battre des ailes. C'est-à-dire que ça ne serait pas vraiment stable. Le premier élément pour bâtir une société basée sur la fraternité musulmane, ou bien construire une fraternité solide, digne de son nom, le premier élément, c'est d'abord de savoir que la fraternité, son premier point, le premier point de la fraternité, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Et l'amour entre nous les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les musulmans sont des frères, les croyants sont des frères. Et si nous sommes des frères, cela nous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Que nul parmi vous ne serait véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu ressens de l'affection pour un frère, si tu ressens de l'amour, de la compassion envers un proche, eh bien il faut le lui dire. Alors, je vous dis, chers frères, je vous aime en Allah. Merci beaucoup. Je vous aime en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous unit tous dans le paradis. Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la résurrection, les gens seront avec ceux qu'ils ont aimés dans ce bas monde. Eh bien, nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous unit avec lui dans le paradis. Amin. Et je vous aime aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons tous autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Eh bien, si je t'aime en Allah, si toi aussi tu m'aimes en Allah, si nous nous aimons en Allah, eh bien, cela voudrait dire que ce qui t'afflige, m'afflige. Ce qui t'attriste, m'attriste. Si tu es content, je suis content. Si tu es heureux, je suis heureux. Ce qui va te rendre malheureux, eh bien, cela m'a touché indirectement. Et je serai malheureux, je vais manifester cet état d'émotion aussi avec toi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Je ne peux pas vouloir le bien dans son pèlerinage d'adieu. Il a rassemblé la masse et il a dit, oh vous les hommes, votre Dieu est un et votre Père est un. L'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe et une race n'est pas supérieure à une autre race. Vous êtes tous sur le même pied d'égalité et le meilleur parmi vous est celui qui est plus pieux. Donc le prophète a déjà tranché l'affaire. Donc nous sommes tous égaux devant Allah, sauf celui-là qui a la piété. Et la piété seule, Allah en juge. Donc entre nous, nous n'avons pas le droit de dire celui-ci est meilleur que celui-ci. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a interdit de faire l'éloge d'une personne en sa présence. Parce que quoi, le fait de faire l'éloge, que toi, oh masha'Allah, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, ça peut faire quoi? Ça peut lui donner des ailes par après. Même s'il n'a pas voulu, ça peut donner des ailes. Et ça va arriver à un moment, il va se considérer supérieur parce que vous lui faites déjà des éloges. Donc il va dire, ben, si vous me faites des éloges, c'est parce que je suis mieux que vous. Vous-même, vous reconnaissez que je suis mieux que vous. Vous voyez? Donc, ainsi est la fraternité. La fraternité, c'est d'abord l'amour et la même chance d'égalité. Troisième élément, c'est l'entraide. C'est l'entraide. Tu ne peux pas dire que je suis ton frère et je ne peux pas dire que tu es mon frère alors que lorsque tu es dans le besoin, je ne peux pas te venir en aide. Ça, ce n'est pas de la fraternité, ça. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. Si tu vois que ton frère se trouve dans le besoin, eh bien, tu dois tout faire. Tu dois tout faire pour lui venir en aide. Il faut éviter l'économie du temps. Il faut éviter l'économie de tes biens. Il faut éviter l'économie de ta personne pour venir en aide à ton frère. Si ton frère, tu sens qu'il a besoin d'aide, eh bien, tu as l'obligation de lui venir en aide. Tu dois l'assister. Tu dois lui porter secours. C'est ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Nul ne peut dire que je t'aime, nous avons, tout en ne dénigrant pas l'autre. Non. Il ne faut pas dénigrer la vie de l'autre. C'est son avis à lui. C'est ce que lui aussi il voit. Nous ne pouvons pas voir les branches d'un même arbre de la même manière. Si moi je suis ici, toi tu es de l'autre côté. Moi je te dis que non, l'arbre est perpendiculaire et la branche est perpendiculaire à celui-ci. Toi tu dis non. Moi je vois que non, c'est parallèle. Nous ne pouvons pas voir les choses de la même manière. Donc quelle que soit la divergence d'opinion que nous avons,
nous devons rester toujours unis. Les cœurs doivent rester unis. Parce que quoi, Allah nous dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah nous dit, rappelez-vous, nous tous, au cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit que ne vous divergez pas. Donc aussi nous avons le même créateur qui est Allah. Nous avons été créés de la même matière. Nous sommes nés de la même manière. Nous avons le même Dieu là. Nous avons le même Coran. Nous avons le même prophète. Eh bien, ceci veut dire que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas avoir de divergence. Nous ne pouvons pas avoir de la relation à faire. Il faut que nous restons tous unis. Mais s'il arrivait d'avoir des divergences d'opinion, c'est pour cela reste l'opinion. Et nous allons choisir l'opinion qui convient à tout le monde. C'est ça la bonne manière. Et la fraternité, il y a ce qui la décrit aussi. Et qu'est-ce qui dit la fraternité? C'est l'égoïsme. Le fait de centrer tout autour de soi. Vouloir que tout passe par soi. Vouloir que tout se fasse autour de toi. Ça, c'est de l'égoïsme. Tu voudrais chaque fois faire. Quand on veut dire quelque chose, tu voudrais que oui, on doit se référer à toi. Si on veut faire quelque chose, tu voudrais que oui, c'est à toi qu'on doit le faire. S'il y a quelque chose à faire, ça dit la fraternité. Même si les autres ont la patience, n'importe comment, arriver à un domaine où ils disent, le monsieur là, qu'est-ce qu'il a quelque chose? Et vous allez voir que ça va commencer, le groupe va se diviser. D'autres vont dire, bon, laissez-le faire. Et puis non, on va laisser le faire. Chaque fois, c'est comme ça, il fait. Et vous allez voir que ça va commencer par chamailler d'ici là. Donc, l'égoïsme, ça détruit la fraternité. Deuxième chose qui détruit la fraternité, c'est l'arrogance. L'arrogance, c'est quoi? C'est se considérer supérieur à l'autre. Si tu te vois supérieur aux autres, tu te dis, oui, moi j'ai plus de diplômes que toi. Donc, tout ce que toi tu vas dire, il faut oublier ça. J'ai plus d'expérience que toi. Tu te crois toujours supérieur. C'est pourquoi un sage a dit que l'arrogant est pareil à quelqu'un qui est monté sur la montagne. Et le plus beau, du haut, il regarde les gens petits. Et ceux qui sont en bas le regardent aussi petits. Lui, il croit être sur la montagne, donc il se croit grand. Alors que ceux qui sont en bas, eux, ils le voient petit. Et lui aussi, il les regarde petit. Donc c'est comme ça que l'arrogant fonctionne. Il se croit toujours supérieur, mais il est toujours, dans sa manière, il est toujours inférieur aux autres. Donc c'est pour cela que nous devons faire tout et tout pour que notre association, de notre fondation, de notre communauté, ou bien la fraternité que nous sommes en train de former se base sur ces choses-là. D'abord, l'égalité, l'amour, l'unité, l'entraide et l'assistance mutuelle. Si nous avons les 5 choses-là réunies, on va nous allons que tout va se passer normalement. Tout va se dérouler comme facilement. Donc, voilà, on dit qu'il me reste 5 minutes. Donc, je pense que si nous tous nous arrivons à mettre cela en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même voit ce que nous avons dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que nous avons dans notre cœur. Si notre intention est de faire djihad pour que l'islam puisse aller de l'avant, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et Allah va nous utiliser comme instrument pour faire avancer l'islam. Mais si nous sommes là par intérêt ou par hypocrisie, Wallahi, sans nous, Allah subhanahu wa ta'ala va faire avancer l'islam. C'est dans notre intérêt de nous associer et de faire avancer les choses. C'est dans notre intérêt. Si nous le faisons pour nous. Si nous délaissons aussi, c'est à notre propre tête. Donc, comme le frère vient de l'annoncer, que la fondation a plusieurs objectifs.
et par l'assistance aux orphelins et tout. Eh bien, pour pouvoir atteindre cet objectif, il va falloir mettre certaines choses en place, comme les moyens financiers. Sans le financement, on ne peut pas avancer. Sans le financement, on ne peut rien réaliser. Aujourd'hui, nous savons le monde dans lequel nous vivons. Et comme le frère qui avait perdu sa maman, Amen. eh bien, c'est de notre devoir de lui venir en aide. Et il se peut que peut-être le moment où cela arrive, nous n'avons pas les moyens. Mais si nous avons déjà quelque chose déjà qui est déjà disponible, eh bien, on peut utiliser cela pour venir en aide à nos membres qui sont en détresse. Allah SWT nous dit وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. والله اسمه بالله. Ce verset, à chaque fois que je le lis, je ne sais pas pourquoi ça me frissonne. Ça frissonne, je ne sais pas. C'est que c'est un verset qui me fait peur. Parce que Allah SWT, il a dit tu ne vas pas regretter de ne pas délaisser la prière. Tu ne vas pas regretter de ne pas faire le pèlerinage. Tu ne vas pas regretter de ne pas te lever la nuit pour prier. Tu ne vas pas regretter de ne pas venir en aide aux orphelins. Mais la seule chose que tu vas regretter et que tu vas souhaiter revenir même dans le monde pour l'accomplir, c'est le monde. C'est la sadaqa. C'est la seule chose que tout le monde regrette. Parce qu'Allah a dit dans le Saint-Frère. Lorsque l'ange de la mort se présentera à une personne, il va voir tous ses actes définis devant lui comme ça. Mais la seule chose qu'il va regretter, c'est de ne pas donner le monde. Parce que toi, le monde pèse beaucoup dans la balance le jour de la résurrection. Ce que tu as donné, c'est ce que tu possèdes. Et ce que tu as dépensé, c'est ce que tu as perdu. Ce que tu as donné, voilà, c'est ce qui te reste. Parce que ce que tu as donné, ça va fructifier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait un bien, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie par 10. Si tu fais un bien, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie par 10. Et si tu as donné un franc, imagine sur un franc, on va te donner 10 francs, 10 francs, 10 francs. Imaginez. Donc, déjà, le faire, ils ont mis un système en place où on parle de la cotisation mensuelle, c'est ça? Voilà, donc, faisons un effort. Nous ne le faisons pas pour la formation, mais nous le faisons pour l'objectif à atteindre. La formation n'a pas besoin de notre argent. Mais si nous le faisons, ayons l'intention que je vais donner pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. C'est fini. Ce que la fondation va faire avec l'argent, ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème. Là où ils vont le dépenser, c'est pas ton problème. Mais quand tu donnes, il faut avoir l'intention que je le donne pour que cela puisse être utile à ceux qui en ont besoin.